Monsieur le ministre de l'Intérieur, le président de la République vient de vous désavouer. Vous n'êtes plus en charge du dossier de la Nouvelle-Calédonie. Nous voilà donc réduits à essayer de comprendre en vous interpellant ce qui peut bien se passer dans la tête d'Emmanuel Macron à ce sujet. L'adoption du projet de loi de modification du corps électoral a mis le feu aux poudres dans ce territoire déjà en proie à de graves difficultés sociales et économiques. Les conséquences de ce passage en force sont dramatiques et votre responsabilité politique est immense alors que nous déplorons les violences qui ont causé la mort de 6 personnes et de plus d'une centaine de blessés. Tout ceci était prévisible. Depuis des mois, la France insoumise, mais aussi tous les spécialistes du sujet et toutes les personnalités politiques et associatives que nous avons rencontrées dans l'archipel avertissent du caractère explosif de la situation. Passant outre, comme à votre arrogante habitude, vous avez brutalement fait adopter votre réforme avec les voix de l'extrême droite, remettant ainsi en cause la paix civile et le processus de décolonisation en œuvre depuis 35 ans. La répression n'y fera rien. 171 ans de colonisation n'ont pas réussi à briser les aspirations légitimes du peuple kanak à l'émancipation et à l'autodétermination. La seule voie raisonnable à reprendre est celle du dialogue et du consensus pour l'avenir du peuple calédonien dans son ensemble. Le président Macron part donc ce soir en Nouvelle-Calédonie pour y installer une mission, sans plus de précision. Nous demandions depuis le début la mise en place d'une telle instance indispensable après que le gouvernement, en prenant fait et cause pour les non-indépendantistes, se soit totalement discrédité. Toutefois, cette mission n'a pas de sens sans le report du Congrès ou le retrait du texte. C'est ce que nous ont notamment demandé les 4 présidents et présidentes des régions dites ultramarines, personnalités